Bonjour et bienvenue dans ce nouveau webinaire des éditions Didier Fleur. Je suis Wilfried et je suis en... Delcouria. Bonjour à Salut. toutes et à tous. Salut Wilfried. On est ensemble. Si vous êtes là, normalement, c'est que vous avez déjà vu un premier webinaire sur Décibel, que ça vous a plu et que vous voulez en savoir plus. On est dans le webinaire qui s'appelle « Prendre en main la collection Décibel », 2 sur 2. C'est le deuxième épisode de ce webinaire et le dernier d'ailleurs. On va vous parler dans le détail aujourd'hui de la collection Décibel, mais en prenant 2 axes particuliers. On va parler notamment de l'évaluation, comment évaluer Décibel, en partant de tout le matériel qui est à notre disposition, les livres, les cahiers d'activité, les guides pédagogiques, les fichiers d'évaluation, le site compagnon, les manuels numériques et l'application. Et puis, on ira faire une petite incursion sur notre plateforme numérique Educadoc pour aller voir comment utiliser le manuel numérique en classe. Si vous êtes prêts, on est parti. On va commencer tout d'abord l'évaluation avec l'évaluation dans le livre. L'évaluation dans le livre, elle va surtout évaluer l'oral. Donc, vous allez retrouver dans chaque unité un bilan oral, comme c'est le cas ici, avec dans Décibel 1, vous le voyez, une page qui s'appelle « Quelle catastrophe ?» avec des éléments de compréhension orale, avec une compréhension orale guidée, avec 6 questions ici. Vous avez bien sûr des points qui sont proposés dans ce bilan oral, ce qui vous permet aussi d'évaluer vos apprenants dans leur compréhension. Vous retrouvez également l'évaluation dans le cahier. Et le cahier, on l'a vu tout à l'heure dans le premier webinaire, faisait plutôt la part belle à l'écrit. Donc forcément, dans ces bilans de cahier, on va retrouver plutôt des bilans écrits, avec ici plusieurs questions guidantes qui vont jalonner la page bilan écrit. Encore une fois, avec des scores qui vous permettent d'évaluer vos apprenants. Je vous donne un exemple ici de bilan écrit, justement, qui va s'appuyer sur les éléments de bilan oral et de bilan écrit, aussi notamment avec la bande dessinée, qui va être à la fois en version bilan écrit, bilan oral. L'évaluation, on la retrouve aussi dans le livre, encore une fois, mais cette fois-ci avec la préparation au DELF, où on va balayer les différentes compétences de l'examen et de la certification avec la compréhension de l'oral, la compréhension des écrits, la production orale, la production écrite. Et surtout, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est une évaluation aussi des compétences. Vous avez des stratégies d'apprentissage avec en bas à droite de cette double page de préparation au DELF qui s'appelle « Vers le DELF A1 » pour mémoriser. Et aussi des conseils. Si tu oublies un mot ou une expression, tu dis « Je suis désolé, je ne me rappelle pas. Excusez-moi, j'ai oublié. Excusez-moi, j'ai un trou de mémoire. » Donc, vous avez ici des éléments oraux, notamment pour écouter et répéter ces phrases clés et pour les mettre en scène, notamment dans des actions, des interactions entre élèves, pour favoriser l'intelligence multiple et la mémorisation sur différents canaux. On prépare également le DELF dans le cahier, avec ici quelques exemples dans l'unité 2 et l'unité 6 de Décibel 1, avec 2 compréhensions orales et 2 compréhensions écrites, format de l'examen. Encore une fois, avec des scores pour vous permettre de corriger les productions de vos apprenants. Dans le guide pédagogique gratuit, vous allez également retrouver des ressources pour l'évaluation. Vous retrouvez dans ce guide, bien entendu, tous les éléments qu'on est en droit d'attendre dans un guide, c'est-à-dire décorriger les transcriptions, mais aussi des conseils et des astuces pour exploiter le livre et le cahier, mais aussi des fiches d'exploitation de la vidéo qui sont à photocopier et à transmettre à vos apprenants. Dans ce guide, vous allez notamment pouvoir travailler le renforcement, le prolongement aussi sur des sujets particuliers. Je vous donne ici un exemple de renforcement. On va pouvoir faire dire un nombre de 0 à 31 à chaque élève en suivant l'ordre des rangées, faire varier le point de départ ou commencer par le fond, donner le rythme en frappant des mains, ce qui permettra de marquer des accélérations ou des ralentissements dans les nombres qui vont être énoncés par les apprenants. Et puis, un des élèves pourra aussi faire le chef d'orchestre pour animer un petit peu cet exercice de renforcement, de mémorisation aussi des nombres que l'on va énoncer dans la classe. Donc, vous avez plusieurs activités ici qui vous sont proposées en ouverture
dans le guide pédagogique qui sont aussi parfois des prolongements. Vous voyez ici un exemple de prolongement où on peut demander aux élèves de s'entraîner à dire la date avec leur date d'anniversaire, puis les faire écrire en toutes lettres et en nombres. Un autre exemple de rubrique que l'on retrouve dans le guide pédagogique, c'est la rubrique Mémorise, qui va donner d'autres stratégies d'apprentissage pour favoriser la mémorisation des intelligences multiples. On sait que tous nos apprenants n'apprennent pas de la même manière. Certains sont plus visuels, d'autres plus auditifs, d'autres plus kinésiques et vont devoir manipuler peut-être des notions, des objets, des post-it pour mémoriser du vocabulaire ou certaines notions grammaticales aussi linguistiques. Dans le guide, on va aussi avoir des tâches pour favoriser l'interaction en classe. Vous le voyez ici avec un exemple, fabrique d'autres itinéraires, tes camarades devinent. On va pouvoir jouer à deux, inverser les rôles, jouer par groupe de deux, puis faire jouer à toute la classe. Donc vous avez ici des interactions multiples par binôme, mais aussi par petits groupes qui sont proposés également dans le guide pour favoriser l'interaction. Et bien entendu, dans le guide, on va retrouver l'outil essentiel de l'enseignant pour valider l'évaluation, puisqu'on parle d'évaluation. L'évaluation, ça passe aussi par les corrigés, donc vous retrouvez bien entendu tous les corrigés dans le guide pédagogique. Et puis la fameuse fiche vidéo dont on parlait tout à l'heure, qui est une bonne manière de faire une synthèse, puisque la vidéo, elle apparaît au fil de l'unité, et elle permet, avec cette fiche vidéo que l'on peut détacher du guide, imprimer à part et remettre à ses élèves, elle permet de favoriser l'évaluation de la compétence de compréhension orale au travers de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller regarder, faire un tour du côté du guide pédagogique. Beaucoup d'enseignants nous posent la question, mais quelles sont les ressources d'évaluation que je peux trouver avec Décibel? Eh bien, je vous en ai présenté dans le livre et le cahier, mais n'hésitez pas et n'oubliez pas à aller faire un tour aussi du côté du guide pédagogique, dans lequel, vous l'avez compris, vous retrouvez déjà beaucoup de ressources supplémentaires. En plus de ces ressources du guide, depuis peu, on vous offre maintenant ce fichier d'évaluation gratuit pour Décibel. Dans ce fichier d'évaluation, vous allez retrouver 12 évaluations linguistiques, 6 évaluations par compétence, 6 auto-évaluations et surtout une épreuve blanche du DELF si vous préparez vos apprenants à cette certification. Donc vous le voyez ici, dans les 6 unités qui composent le Décibel 1 par exemple, vous retrouvez pour chaque unité une évaluation, 2 évaluations de langue, une évaluation communication, une auto-évaluation, et puis la fameuse évaluation du DELF. Bien entendu, dans ce fichier d'évaluation, vous allez retrouver aussi des audios pour favoriser l'évaluation de la compétence de compréhension orale. Et bien entendu, les corrigés, les transcriptions. On rentre dans le détail, si vous voulez bien, pour aller voir un petit peu plus ce que vous allez trouver comme ressources essentielles pour évaluer vos apprenants. Je vous donne ici un exemple d'évaluation de langue sur la partie gauche, où on va retrouver des éléments de vocabulaire, des éléments aussi de grammaire, des éléments linguistiques principalement. Mais on retrouve aussi des éléments sur la partie droite d'évaluation de la communication, notamment des compétences de compréhension et de production. J'écoute, je parle, nous parlons, je lis, j'écris. Encore une fois, ces exercices supplémentaires que l'on peut imprimer et photocopier sont disponibles avec un score pour pouvoir évaluer plus facilement vos apprenants. Vous retrouvez aussi l'auto-évaluation, qui est un axe que j'aime beaucoup, qui est une sorte de passeport de compétences que l'on peut imprimer au fil des unités, faire un petit bilan avec les apprenants, se poser, leur imprimer cette page et leur demander de s'auto-évaluer pour vérifier s'ils savent reconnaître leur progression, s'ils savent identifier s'ils ont acquis ou pas encore certaines de ces compétences. Et notamment, au-delà des compétences du cadre européen comme écouter, lire, prendre part à une conversation, s'exprimer en continu, écrire et les compétences culturelles, on a bien sûr d'autres compétences qui sont des compétences pragmatiques, comme par exemple des compétences pragmatiques sur lesquelles on peut s'évaluer, le apprendre à apprendre, les compétences sociales et la sensibilité et l'expression culturelle. Donc, tous ces éléments-là, vous allez pouvoir faire au fil des unités, puisqu'on propose cette auto-évaluation après chaque unité dans le fichier d'évaluation. Ça vous permet de vous poser pour faire une sorte de grand passeport de compétences pour vos apprenants. Et surtout de les impliquer dans leur apprentissage.
les rendre autonomes. Vous retrouvez dans ce fichier d'évaluation également une évaluation du DELF. Ici, un exemple du DELF A1 avec une page sur la partie compréhension de l'oral et production écrite avec ici un formulaire d'inscription à remplir. On est au niveau A1. Et un exemple de production orale également, toujours au niveau A1, avec un entretien dirigé et un échange d'informations et un dialogue simulé ou jeu de rôle. Alors, maintenant qu'on a parlé de l'évaluation, vous avez vu qu'il y avait pas mal de ressources. Je pense que vous ne pouvez plus rester sans évaluer vos apprenants avec toutes ces ressources. Je vous invite d'ailleurs à les télécharger. Je rappelle que, outre le livre et le cahier, vous avez des évaluations dans le livre et le cahier, mais vous avez des ressources gratuites, je le redis encore, des évaluations gratuites pour vos apprenants qui utilisent Décibel, du niveau 1 jusqu'au niveau 4 de Décibel. Ça se passe dans le guide et dans le fichier d'évaluation. C'est téléchargeable gratuitement sur didierfleup.com. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de rentrer un petit peu plus avant dans la partie numérique de la collection Décibel. On va pouvoir rentrer dans le détail, aller naviguer ensemble dans le manuel numérique. Alors, je vous propose de départager ici mon diaporama et on va ensemble aller rendre visite à la plateforme Educadoc que vous devez voir maintenant. Voilà. Donc, effectivement, à partir de cette plateforme, vous voyez qu'il y a plusieurs éléments. Vous avez ici une partie Ma bibliothèque sur la partie de gauche. Vous avez une rubrique qui s'appelle Mes documents et vous avez deux autres rubriques qui s'appellent Mes classes et les prochaines échéances. Vous avez tout en haut aussi dans le bandeau bleu Ma bibliothèque. Vous retrouvez également la même chose que ce qu'on a en bas. Mes documents, pour retrouver tous les documents que vous allez pouvoir télécharger. Mes classes, où vous allez pouvoir créer toutes vos classes. Ici, par exemple, une classe test, dans laquelle je vais retrouver toutes les activités que j'ai partagées avec mes apprenants. Et une nouveauté qui s'appelle la communauté, dans laquelle vous allez pouvoir retrouver une méga salle des profs, dans laquelle tous les profs du monde entier, tous ceux qui utilisent Educadoc, se partagent des exercices qu'ils ont créés eux-mêmes. On voit par exemple ici un exercice de français pour le 6e pour réviser le futur de l'indicatif qui a été créé par une collègue sous forme de mots croisés. Et elle l'a partagé avec la communauté d'enseignants. J'avais créé pour les enseignants de français langue étrangère, c'était la Chandeleur il y a quelques semaines, j'avais créé un mot croisé de vocabulaire, de recettes pour les crêpes. Donc, vous pouvez partager vos propres ressources. Ici, vous avez notamment des ressources pour mémoriser le vocabulaire, ici sur les héros et les méchants, en anglais par exemple. Voilà, donc vous avez pas mal de ressources intéressantes et puis je peux cliquer sur le logo Educadoc pour revenir à l'accueil. Donc, vous voyez, l'environnement d'Educadoc est très simple, très fluide et on va pouvoir naviguer à l'intérieur de ces manuels numériques également. Alors, avant de rentrer dans un manuel numérique, j'aimerais vous montrer comment on peut ajouter ses propres documents. Donc, vous avez vu qu'il y avait une partie Mes documents. Vous avez 3 petits points ici. C'est très simple. Il suffit de cliquer sur « Ajouter un document » et ça va vous poser la question de dire vous voulez ajouter un document qui vient de votre appareil, de votre ordinateur, de votre tablette. Donc, vous allez pouvoir ajouter un fichier Word, un fichier PDF, par exemple. Vous allez pouvoir aussi ajouter un audio, une vidéo, par exemple. Si vous souhaitez ajouter une page YouTube ou un extrait de podcast que vous avez trouvé, le plus simple, c'est directement d'indiquer le lien web que vous allez copier-coller ici directement et qui va s'ajouter dans la liste de vos documents. Vous allez aussi pouvoir utiliser la page de Mes documents pour créer des exercices. Vous voyez que s'affiche à l'écran toutes les typologies d'exercices possibles que vous allez pouvoir créer. Alors, en français langue étrangère, on ne va pas forcément faire de calcul mental, mais on va pouvoir utiliser, par exemple, d'autres typologies d'exercices comme classer les images pour remettre un storyboard ou un scénario dans l'ordre, ajouter ses propres activités de compréhension orale que l'on va créer soi-même,
désigner les bonnes images par rapport à des éléments de vocabulaire, par exemple, désigner les bonnes réponses dans un texte, créer des flashcards pour mémoriser le vocabulaire, créer des jeux de paires et d'associations pour associer des synonymes ou des antonymes, par exemple, créer des mots croisés pour mémoriser le vocabulaire, favoriser la déduction, créer des exercices de production écrite que les élèves pourront vous envoyer ensuite directement depuis la plateforme Educadoc, créer des questionnaires à choix multiples, des textes à trous, ou des textes à trous avec des étiquettes, c'est-à-dire avec des réponses déjà proposées, une sorte de liste de réponses. Donc vous voyez ici que vous pouvez créer beaucoup de choses. Je vais vous donner un exemple justement d'une séquence pédagogique que j'ai pu créer directement dans Educadoc. Je peux créer mes propres séquences. J'avais créé une séquence pédagogique sur les crêpes. Je vous la montre tout de suite. Et dans cette séquence pédagogique que j'ai créée ici, j'ai ajouté à l'intérieur de la séquence plusieurs éléments. J'ai ajouté notamment, le temps que ça se charge, voilà. J'ai ajouté ici écouter et combien faut-il d'œufs dans cette recette. Donc, on va écouter ici un podcast qui donne une recette de crêpes et on va pouvoir valider. Donc, on va dire 3 par exemple et on va pouvoir le corriger. Effectivement, le corriger, c'est des 3, j'ai juste. J'ai ajouté également un lien qui renvoie vers une recette de crêpes depuis YouTube. J'ai créé un exercice de flashcard pour mémoriser le vocabulaire des ingrédients des crêpes, donc le lait, la farine. Voilà. J'ai créé un exercice pour remettre dans l'ordre les différentes étapes de la recette. Donc, il faut ajouter la farine, mélanger les œufs, faire sauter les crêpes et en dernière étape, va manger les crêpes. Donc, je valide. Effectivement, j'ai 4 sur 4. J'ai ajouté également un exercice que j'avais créé et que je vous ai montré tout à l'heure, l'exercice de vocabulaire avec les mots croisés des ingrédients des crêpes. Un lien vers un manuel, ici c'est le manuel édito, mais j'aurais pu mettre un lien vers Décibel par exemple, qui renvoie vers une recette de cuisine. Un texte à trous pour vérifier la compréhension des apprenants. Pour faire des crêpes, il faut acheter les ingrédients. Il faut tout d'abord mélanger les ingrédients. Je valide et je vois les résultats apparaître. Je peux aussi voir le corriger. Donc tout ça est paramétrable par vous-même. Vous pouvez créer vous-même aussi dans Educadoc vos propres exercices. Bien entendu, si vous avez la flemme, ça peut arriver. Vous pouvez aussi utiliser les exercices qui existent déjà de manière numérique dans la méthode et l'ouvrage Décibel. Je vous montrerai tout à l'heure. Quels sont les ingrédients nécessaires pour faire des crêpes? Je le précise ici. Voilà, j'ai fait un exercice sous forme de QCM. Mes réponses sont correctes. Et on peut proposer aussi une production écrite pour voir un corrigé que vous aurez proposé. Vous pouvez faire un corrigé que vous proposez. Si vous validez, vous pouvez aussi envoyer votre validation de l'apprenant vers l'enseignant. Voilà, donc là, ici, vous avez vu que j'ai créé dans mon espace qui s'appelle « Mes documents », j'ai créé des documents, j'ai créé des exercices, je peux même créer mes séquences pédagogiques et les partager avec mes apprenants. Comment les partager? Eh bien, c'est bien simple. Il vous suffit de créer une classe. Pour créer une classe, on va tout simplement cliquer sur les 3 petits points à côté de « Mes classes ». Donc, je vais cliquer sur « Créer une classe ». Et je vais créer une classe qui s'appelle, par exemple, « Décibel A1 ». Sous-titre Décibel A1. Et puis, le code de ce cours, ça c'est important, il ne faut pas se tromper. Le code de ce cours, c'est, en 2 mots, de code de ce cours, c'est le code que vous allez transmettre à vos apprenants pour qu'ils puissent s'inscrire. Donc, je vous invite à ne pas mettre d'espace. Donc, je vais coller Décibel A1 et puis je vais dire, par exemple, Lyon, puisqu'aujourd'hui je suis à Lyon. Donc, on va dire que je crée une classe pour Lyon. Décibel A1 Lyon. On se souvient ici de ce code que je viens de créer. C'est le code de ralliement qui va servir à tous mes apprenants pour rejoindre mon cours. Je vais créer mon cours et il va apparaître dans mes classes. Ça prend un petit moment de création et ça arrive.
Voilà, il est là. Dans ce cours que j'ai créé, vous le voyez, vous avez à nouveau le code que vous voyez apparaître, décibel A1 Lyon. Vous voyez qu'il y a 0 élève pour l'instant inscrit à ce cours. Si les élèves voulaient s'inscrire, ils feraient exactement la même démarche que j'ai faite tout à l'heure. Ils iraient dans mes classes, ils cliqueraient sur les 3 petits points et en cliquant sur les 3 petits points, ils feraient rejoindre un cours. On leur demanderait le mot de passe de ce cours, le mot de passe étant décibel A1 Lyon, et vous n'auriez plus qu'à valider ici la liste des apprenants que vous souhaitez voir rejoindre cette classe. Une fois que cette liste est validée, vos élèves ont rejoint votre classe et vous allez pouvoir commencer à partager du contenu avec eux. Donc, vous allez pouvoir le partager de manière très simple. C'est ce qu'on va voir tout de suite. On va maintenant aller dans ma bibliothèque. Dans ma bibliothèque, vous voyez que j'ai beaucoup de livres des éditions Hatier et des éditions Didier. C'est normal, puisque je travaille pour les éditions Didier et Hatier. Et on va aller notamment sur le manuel Décibel, puisque c'est le manuel qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, je vais prendre Décibel 3. Vous voyez que le manuel s'ouvre automatiquement, et ça c'est très pratique, sur la dernière page que j'ai utilisée dans Educadoc. Donc, vous n'avez pas besoin de naviguer à l'intérieur. À chaque fois que vous terminez imaginons que vous terminiez à la page 50, la prochaine fois que vous allez ouvrir la plateforme Educadoc, eh bien, l'ouvrage va s'ouvrir à la page 50, qui est la dernière page que vous avez utilisée dans le manuel. Vous avez vu que dans la partie de gauche, on peut naviguer dans le livre. Particularité dans Décibel, vous ne pouvez pas naviguer dans le cahier par le menu qui se trouve sur le côté. Pour accéder au cahier depuis le livre, c'est encore plus pratique. Vous avez un lien qui est fait automatiquement. Vous allez le voir tout de suite avec une unité que je vous partage. Vous voyez que tout en haut, ici, il y a un petit pictogramme avec un petit plus qui va vous renvoyer directement depuis l'unité 1, la leçon 1, vers la leçon 1 de l'unité 1 dans le cahier. Donc, si je clique, vous avez vu que je peux retrouver ici les exercices interactifs du cahier directement dans l'application. Ça, c'est intéressant parce que vous allez pouvoir faire des exercices complémentaires, demander à vos apprenants de remplir, de valider. Vous pouvez le faire sur un TNI, par exemple. Vous pouvez le faire aussi directement en projection dans la classe ou demander à vos élèves de le faire l'exercice directement sur leur tablette ou ordinateur. Vous allez pouvoir aussi télécharger ce manuel. Alors, télécharger ce manuel, ça veut tout simplement dire que vous aurez besoin toujours d'avoir Educadoc installé sur votre ordinateur, mais que vous pourrez retrouver votre manuel, y compris si vous n'avez pas de connexion Wi-Fi. Ça vous permet de télécharger directement dans Educadoc le manuel sans avoir à être connecté. Et vous le voyez, juste en dessous de télécharger ce manuel, vous avez un bouton qui s'appelle « Partager à ma classe ». Partager à ma classe, ça permet de partager la double page que je suis en train de projeter ici. Donc, imaginons que vous vouliez donner à lire en classe inversée cette double page pour que les apprenants lisent un maximum de texte avant de venir en cours. Vous pourriez dire, nom de ce document, lecture préparatoire. Je sélectionne la classe qui m'intéresse, qui est donc décibel A1. Je vais donner ma consigne, lire la page 12 avant le cours. Et je vais donner ma date de rendu, et je veux qu'ils lisent ce document pour le 25. Je partage, et je vais donc voir ici une petite annonce qui me dit que le document a bien été partagé avec ma classe. On ira tout à l'heure dans le groupe pour vérifier que tout ce qu'on a partagé est bien présent dans le groupe. Vous pouvez également partager des exercices. Donc, imaginons que je prenne ici un exercice sur les pronoms relatifs qui et que. Vous allez pouvoir également les partager. Imaginons que je prenne un audio. Ici, vous avez un audio, par exemple. Vous allez pouvoir également le partager et même l'enregistrer. Une image, même chose. Vous allez pouvoir l'agrandir comme je le fais ici. Je vous donne d'autres exemples ici, avec des exercices vers le Delphin 1. Voilà, vous voyez ici
tout le potentiel de ce manuel numérique qui vous permet de projeter en direct des exercices qui sont du cahier, mais des exercices interactifs, comme vous le voyez. Ce n'est pas un cahier figé, c'est un cahier interactif qu'on vous propose ici avec Décibel. Je valide et je vois mes résultats qui sont décidément très mauvais. Un autre exercice pour vous montrer ici les genres des adjectifs, par exemple. Ici, on vous propose un exercice avec des corrigés. Et bien entendu, la tâche finale que vous allez pouvoir aussi partager avec vos apprenants. Imaginons que vous voulez faire en sorte que vos apprenants écrivent un acrostiche à la fin de cette unité 1. Vous allez pouvoir, encore une fois, cliquer sur le bouton « Partager ». On va dire « Poésie », par exemple, pour le nom du document. Je le partage avec le groupe Décibel, Décibel A1. Et ma consigne, c'est de préparer la tâche finale, etc., etc. Et je peux donner une date de rendu, encore une fois, et partager avec ma classe. Autres éléments importants ici avec ce c'est la possibilité de personnaliser votre manuel numérique. Vous le voyez ici avec le bouton « Annoter ». Je peux personnaliser en ajoutant, par exemple, un lien vers une vidéo. Je peux enregistrer ma voix pour enregistrer un audio supplémentaire qui va s'afficher ici en note directement dans la page du manuel. Je peux aussi, cette pièce jointe peut être un lien web, une chanson que j'ai trouvée sur Internet, un podcast. Je peux ajouter également mes propres documents, comme par exemple ma fameuse recette de crêpes de tout à l'heure, avec ici un QCM sur les crêpes, je pourrais tout à fait l'ajouter. Et il va s'ajouter ici, dans la liste, directement indiqué en haut de la page à droite. Je vais pouvoir aussi annoter mon manuel, soit avec un surligneur, par exemple pour souligner romantique, gothique, et je vais pouvoir aussi utiliser un crayon pour pouvoir plus facilement entourer certains éléments, les personnaliser pour notamment faire du repérage dans un texte au travers du vocabulaire. Voilà quelques exemples de personnalisation que l'on peut faire avec le manuel. Une autre fonctionnalité que j'aime bien, c'est aussi la petite étoile que vous retrouvez sur le côté, ajouter aux favoris, qui vous permet de créer des sortes de marque-pages sur des thématiques. Par exemple, ici, on a la page de droite qui est sur le look. C'est quoi ton look? Eh bien, je pourrais ici personnaliser mon marque-page en disant j'ai créé un marque-page sur le look. Voilà. Et ce marque-page va se retrouver dans mes favoris, que vous voyez ici. Encore une fois, ici, vous retrouvez les personnalisations que j'ai sur le côté, que vous allez pouvoir faire disparaître. Vous voyez que j'ai ici gribouillé ma page. Si je veux le faire disparaître, je clique sur la petite poubelle. J'ai ajouté un exercice supplémentaire. Si je veux le faire disparaître, je clique sur la petite poubelle. Ici, une partie apparaître ou disparaître. Vous voyez, je clique sur le petit œil. Ça vous permet de préparer des cours à l'avance et de faire apparaître et disparaître votre personnalisation ou tout simplement de la supprimer en cliquant sur la poubelle. Je retourne sur ma page d'accueil. Si vous m'avez bien suivi, vous avez vu que j'ai partagé du contenu de Décibel avec ma classe. Donc, je peux retourner ici dans ma classe, retourner sur le groupe Décibel que j'ai créé tout à l'heure, et vous remarquez deux choses. Et effectivement, pour l'instant, je n'ai toujours pas d'élèves. Personne n'a voulu rejoindre ce cours. Mais en revanche, je vois que j'ai un calendrier avec deux échéances. Une échéance le 25 avec un petit point rose et une échéance le 27 avec un petit point rose également, qui correspondent à mes deux activités que j'ai partagées avec mes élèves, la lecture préparatoire et aussi la poésie avec l'acrostiche. Tout ça va me permettre ici de donner et d'assigner des tâches à des apprenants. Ce qui est intéressant avec Educadoc, c'est que vous allez pouvoir assigner des tâches soit à la classe complète, soit à des élèves en particulier au sein de la classe. Donc, si vous imaginez qu'il y a des élèves en difficulté, vous allez pouvoir leur assigner un travail spécifique à réaliser, un exercice de révision, par exemple. Vous allez pouvoir faire du sur-mesure avec vos apprenants grâce à ces plateformes en leur assignant des tâches particulières.
Bien entendu, vous ne pouvez partager du contenu issu des méthodes comme Décibel ou des autres méthodes des éditions Didier Fleu que si les élèves disposent eux-mêmes du même manuel en face dans leur compte Educadoc. Alors, je reviens tout de suite à ma présentation PowerPoint. J'espère que d'Educadoc vous a donné toute l'idée du potentiel que vous pouvez utiliser pour animer vos cours, les rendre aussi plus interactifs. On va retrouver maintenant tous les autres outils qui peuvent vous être pour continuer avec la collection Décibel. Donc, je le rappelle, on était sur le manuel numérique. Ce manuel numérique existe sous deux formats, un livre numérique élève, un livre pack numérique enseignant que vous pouvez retrouver sur notre boutique en ligne pour les achats. Avec ce manuel numérique, vous allez pouvoir, comme vous l'avez compris, préparer vos cours, personnaliser votre manuel numérique. Si vous vous souvenez bien, j'ai utilisé un petit bouton qui s'appelle « Annoter ». Et c'est grâce à ce petit bouton « Annoter » que je vais pouvoir personnaliser, ajouter mes audios, ajouter des vidéos, ajouter des liens vers des podcasts, vers des chansons, vers des liens YouTube, par exemple. Je peux personnaliser et enrichir mon manuel. C'est ce qui fait tout l'intérêt de cette plateforme également. Je vais pouvoir créer une classe interactive et partager du contenu avec mes élèves. C'est l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure avec la classe Décibel A1 Lyon, qui était intéressante parce que j'ai pu partager du contenu avec des élèves et même parfois, si je le souhaitais, assigner des tâches particulières à des apprenants pour faire de la différenciation pédagogique. Et je peux aussi, sur Educadoc, concevoir mes propres ressources et les partager avec mes élèves, mais aussi avec la communauté d'enseignants dans le monde. Donc, n'hésitez pas, lancez-vous aussi sur Educadoc, créez vos propres contenus, partagez vos créations avec vos collègues et surtout partagez aussi tous les documents que vous allez pouvoir créer et les ressources avec vos apprenants. Si vous voulez acheter la version papier de Décibel, ça se passe tout. Vous allez pouvoir retrouver la page point de vente pour identifier le libraire le plus proche de chez vous ou du moins de votre pays. Si vous voulez acheter la version numérique et que vous avez été convaincu par cette démonstration que vous faire d'Educadoc, eh bien, pour acheter les codes d'activation de Décibel, ça se passe sur notre boutique en ligne eboutique.didierfleu.com. Vous pourrez, sur cette boutique, acheter des codes d'activation numérique. Un code d'activation est valable pour 2 ans pour les élèves et est valable 4 ans pour les enseignants. Et ça va vous permettre justement de naviguer tel que je l'ai fait tout à l'heure sur la plateforme Educadoc. Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas également à nous contacter. Vous pouvez nous retrouver sur didierfleu.com, cliquez sur la page Contact, sélectionnez votre pays et vous serez automatiquement redirigé vers le bon délégué pédagogique. Et si ce webinaire vous a plu et que vous voulez en découvrir davantage, allez sur diffuseurdusavoir.com. Vous retrouverez tout un ensemble de webinaires sur le français langue étrangère, le français, mais aussi l'histoire, géographie et les mathématiques, si ça vous intéresse. D'autres matières sont bien sûr présentes sur ce site. Il vous suffit de sélectionner soit les mots-clés qui vous intéressent, comme vous le voyez à l'écran, par exemple carte mentale, socioculturelle, vocabulaire, pédagogie, différenciation, mémorisation. Et puis, vous pouvez aussi sélectionner la méthode qui vous intéresse sur ce site, comme par exemple Décibel, Édito, Passe-Passe, l'atelier. Et en sélectionnant la méthode qui vous intéresse depuis ce site internet, vous allez pouvoir retrouver tous les webinaires qui parlent de ces collections pour continuer à vous former à utiliser le matériel des éditions Didier Fleu. Voilà, c'était un plaisir d'être avec vous encore une fois pour ce webinaire. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. On reste à votre écoute et n'hésitez pas aussi à vous inscrire sur notre site didierfleu.com pour recevoir notre lettre d'information et découvrir bien entendu toutes nos nouveautés et toutes nos astuces. On vous retrouve bientôt. Merci à vous. Au revoir.